Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Alexandra avec Isabelle comme télépathe. Alexandra, tu as déjà fait donc 2 premières sessions 2022 avec vraiment une équipe extrêmement compétente. Après, tu as fait une troisième session où ta conscience n'était toujours pas libre avec quelqu'un qui, je le connais pas personnellement, mais qui bosse plutôt bien dans ce que j'entends. Là, tu as dit qu'il y avait une libération fulgurante Oui, et là, tu fais donc ça, c'était il y a 1 an. oui. Et là, tu fais appel à nous, tu vas nous dire pourquoi. Donc voilà, c'est là où Isabelle Ray enlève son casque. Donc je vais donner des points. Voilà. Donc je vais te dire grosso modo, voilà, donc pendant cette libération, ça faisait 2 ans, moi, que je faisais des hypnoses et tout ça et ça me tient vraiment à cœur, c'est dans mes tripes, quoi. J'ai voulu me mettre en micro-entre je me suis mise en micro-entreprise et j'ai voulu pour faire de l'hypnose, surtout de l'HRE. Là, je me suis lancée, je me sentais prête, tout va bien. Donc j'aurais pu aller voir moi-même, enfin avec Ah une donc hypno tu bosses en HRE? voilà, Ah d'accord, tu es opératrice ou télépathe? opératrice Ah, d'accord. OK. et j comme je veux un autre point de vue et puis comme ça me concerne personnellement, j'ai voulu prendre une autre équipe. Oui, bah, des fois on fait ça nous aussi, hein enfin nous on est 3 donc on a la chance de toujours pouvoir faire l'une pour l'autre, mais Je suis désolée d'accord, si oui, c'est le boulot, je suis au boulot. d'accord, non, non, ça va. Ah donc toi tu bosses comme opératrice? Oui, D'accord. Donc tu as ta télépathe? j'ai une télépathe et alors, j'aimerais bien en avoir une autre. Moi, enfin, j'ai plein de projets dans la tête, hein, vraiment beaucoup, hein. Le truc, c'est que, depuis ma libération là, d'il y a 1 an, je crée, il y a pas de souci, hein. Je fais plein de choses, vraiment des belles choses, hein. J'ai même, changé mon alimentation, j'ai perdu du poids, heu, tout ce que j'ai envie, je le crée, mais c'est d'une lenteur et oui, je comprends, hein, c'est pas le problème. Sauf que j'aimerais bien, avoir un coup de boost parce que, voilà, je vais avoir 58 ans bientôt là et si ça prend 5 ans, ben, voilà quoi, tu comprends? D'accord. OK, OK. Et OK. Tu t'es formé auprès de qui? Tu travailles comme enfin comme nous on Alors j'avais travaille commencé à la team Griffasie, mais j'ai arrêté parce qu'il y a eu un petit souci et leur formation ne me plaisait pas, mais la méthode me plaît, mais leur façon de faire, pour faire les formations me plaisait pas et j'ai été chez une autre personne. tac, mais qui beh, se travaille selon les mêmes bases, on va dire? C'est-à-dire, on Pareil, touche, on vérifie, on n'appelle pas de à guide, tout, moi, non, je fais pareil, tout pareil. Je trouve que c'est une méthode géniale et ça marche bien. tac. OK, Tout toucher, on va voir, on contrôle, on je vais dans tous les sens. Non, non, ça pour ça, je suis très stricte. très Mais je bien. veux Bon, savoir si ma une conscience, collègue. hem, check, contrôle, tout ça, voilà. Normalement oui, hein, mais je vais être sûre à 100. Voilà. D'accord. Bon, bah, très bien, on va voir alors. Je te laisse du coup couper ton micro et ah pardon, tu as d'autres choses, vas-y, Ah pardon. oui, pour les points, alors j'ai de la phobie administrative, mais quand je dis la phobie, c'est que je tremble, je vois une lettre des impôts, j'ai les mains qui tremblent, les jambes qui tremblent, c'est horrible et j'ai mal au ventre. Alors je fume, mais je veux pas arrêter de fumer en fait, je voudrais diminuer. Mais rien que de penser que je veux diminuer et ben, c'est pareil, j'ai une boule au ventre, voilà. D'accord, Alors j'ai souvent des effets Mandela et des déjà-vus. OK. Donc je sais ce que c'est, mais je voudrais, voir, l'avis de ma conscience et puis à la fin, voir le lieu de vie, voilà et j'ai des petites questions à poser à ma petite conscience donc Parfait. De toute façon, lieu de vie, on le fait tout le temps, tu as bien vu, on fait la touche tout le temps la oui, oui, conscience du corps, le lieu de vie, oui, l'ADN, oui, OK. Eh ben, let's go, hein, donc c'est bon c'est bon, tu as exposé, oui, c'est eh b bon et eh le ben, reste, c'est qu'il l'a, hein. oui, en même temps, je vais partir à partir de ça, moi et puis tu poseras les questions que tu souhaites, hein? D'accord? Oui, c'est ça, c'était juste pour voir si tout va bien, tout est correct. Voilà. Tu sais bien qu'en fait, on n'a pas besoin d'anamnèse, hein, les opératrices, Alors, où est-ce que j'appuie sur le bouton, moi? tu appuies sur l'écran, ça va apparaître les icônes pour couper le son.
En haut ou Je en bas? j'essaye. Oh non, j'ai peur de faire des bêtises. Tu as un Heu, micro, c'est le rond complètement à gauche avec un mic voilà, c'est ça. Et donc à la fin, tu sais, je te l'ai pas dit, mais je te demanderai si tu nous autorises à publier. Tu peux tout à fait dire non, oui en clair ou oui en flouté, enfin voilà, bon tu connais, hein. OK. OK, eh ben allez Isabelle, tu vas avoir la conscience d'Alexandra. Oui, je la vois. Tu touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle. Alors, tes premières perceptions? Elle m'a tout de suite sondée. Mmh mh. Elle est plutôt accueillante. Mmh. Elle ressemble, à Alexandra. OK. Une fois qu'elle nous a sondés, est-ce comment c'est l'interaction avec toi? Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier? Oui, il y a comme un éloignement. C'est-à-dire que hem, je l'ai vue clairement et après c'est comme si je percevais plus. Je reviens. C'est comme si elle s'éloignait. Je ça fait presque 2 scènes différentes. D'accord. Trouve la cause de cet éloignement. J'ai l'impression qu'elle est complètement dissociée, comme s'il y avait une partie qui était là avec moi et une autre partie qui était pas là. Alors, qu'est-ce que, Alexandra fait de cette information si elle l'a captée? J'ai l'impression qu'elle la rejette cette information. Elle me dit: «Non, non, ça va». D'accord. Du coup, avant qu'on interagisse plus avant avec elle, est-ce qu'elle nous autorise nous aussi à scanner et vérifier son espace? Ah, elle dit: «J'en vois pas l'intérêt». C'est pour être sûr que comme elle, nous on a besoin de savoir avec qui on va co-créer, voilà. Hem, Bah, là, c'est comme si elle était mitigée. Elle me dit qu'elle est pas trop sûre Mmh. et elle s'en va. C'est pas C'est tout à comme fait si elle s'éloignait, bah, je me rapproche. Bah, elle me dit: «Non, mais moi ça va, donc j'ai pas envie». est-ce qu'elle a vu que c'est son corps qui nous envoie? Elle me dit: «Oui, oui, mais non, mon corps ça va bien». Alors non, justement, c'est pour ça qu'on est là. Elle me dit que je dois me tromper, C'est-à-dire qu'on n'est pas avec la bonne conscience ou, hein, que son corps va bien. Ah bah non, c'est pas nous qui avons décidé ça, c'est son corps. Ah bah, là, elle s'agace. Heu, bon, il y a vraiment un truc qui va Mmh. pas. Elle s'agace, elle me dit: «Oh bah, il a qu'à faire un effort mon corps». Je vais parler à son corps, c'est la réaction d'une conscience interférée, hein, Alexandra. C'est pas une conscience libre qui dit ça. Bon, alors, changement de stratégie? Quand elle s'agace là, ça donne quoi?
Bah, d'abord elle s'est agacée, puis après c'est comme si elle boudait. Il y a un truc, elle a plus envie de parler, quoi. Elle s'est Très bien. refermée. Bon, bon, bon. Alors, tu vas aller à la fin de la deuxième session pour Alexandra. C'était en 2020. L'équipe, c'est Nathalie et Barbara. OK, Tu me dis quand il y est. j'y suis, oui. Tu me dis cela, ce que tu observes. Là, elle est rayonnante. Ouais. Tu touches pour vérifier. Tu touches tout le monde, hein, tous les protagonistes pour être sûr que Ouais, ouais, c'est bon. comment Alexandra réagit à ta présence. Alors elle me sonde. Hem, il y a de l'incompréhension du coup, Mmh. il y a vraiment de l'incompréhension. Ouais. Alors, elle prend les informations. Nous, on vient d'un futur pour son corps. Oui, oui, elle l'a fait, oui. C'est ça Et qui génère de l'incompréhension. ouais, ben oui, très bien. Heu, Elle accepte que je prenne les rênes ou elle veut faire quelque chose? Non, elle accepte. Très bien. Elle crée un espace. Elle fige le temps là, où elle est encore avec Nathalie et Barbara, mais elle fige. OK. Maintenant, elle sort de cet espace, elle s'observe. Bah, elle voit rien, rien d'autre que rien de contrôlant. Alors, vous montez toutes les 2 en fréquence avec l'intention de vérifier. Non, là, je vois qu'elle, hein. Elle aussi. Donc là, elle est libre. Ouais, 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 là, elle est libre. Bon, et ben, vous allez observer, il y a une temporalité pour nous, cet espace-là, l'espace duquel on vient, OK. et vous trouvez l'origine, de ce qui se passe, de cet espace au temps présent pour nous. Alors elle me montre qu'après ça, Mmh. il y a eu encore un changement de ligne de temps Ah, qu'elle a faite toute seule ou avec une équipe? avec une équipe. Ouais, ouais, c'est vrai. Et là, ce que je vois, c'est, ça a créé un embranchement. Moi, je vois ça vraiment, ouais, comme un embranchement, comme Mmh. et c'est là qu'il y a quelque chose, ça a ouvert une porte, enfin, tu vois, ça a créé une faille, cet embranchement. Mmh. Et je continue à dérouler le Mmh. temps. Mmh. Hem, alors il y a un moment
où d'un seul coup, c'est comme si tout son univers était tout son espace était absorbé dans quelque chose qui lui appartient pas. Ce quelque chose, c'est quel être qui crée ça? Ah, c'est un être, créateur. Bon, on la recompte. Alors, juste avant que ça se passe, hein, juste avant qu'elle soit absorbée dans cette, Ouais. elle est souveraine, elle connaît la souveraineté? Comment ça se fait que ça peut se passer? Je veux toi aussi tu me donnes la réponse. Elle Mmh. elle fait sa recherche et toi aussi Isabelle, s'il te plaît. La faille, la porte d'entrée, elle est où? Alors elle, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle voit rien venir, quoi. Elle passe d'un état A à un état B, il y a vraiment un truc, elle a pas le temps de réaliser, enfin le Mmh. temps, et moi, Et comme elle est en co-création avec d'autres personnes, on a accès à l'espace de tous ceux qui sont là, hein. Pas savoir, ouais. Alors moi, ça me ramène vraiment sur cet embranchement. Hem, En fait, ce que je vois, hem, c'est vraiment 2 lignes de temps qui se croisent. C'est-à-dire que c'est comme si après, ou pendant cette session, elle avait eu accès à des informations d'une autre vie, mais du coup, ça a laissé une empreinte, chez elle, un peu comme quand on voit un lien émotionnel. Ça a OK. créé quelque chose de c'est cet embranchement-là qui a créé cette porte. Donc ils vont sur une ligne de temps corrompue? Ouais, je vois que ça, en fait. Alors demande à Alexandra, avant de collaborer avec l'équipe que vous observez là, est-ce qu'elles sondent les personnes? Oui, elle me dit que oui. Est-ce que leur espace est libre? Ah bah, elle me dit qu'elle peut pas vérifier, enfin qu'elle peut pas donner cette information. Donc elle a vérifié leurs intentions. Oui, Oui, effectivement. Ah. Alors, dans sa souveraineté, parce que comment ça se fait qu'elle laisse faire cet embranchement? En tout cas, qu'elle laisse l'impact. ce qui est étrange, c'est que moi, j'ai vraiment la sensation qu'elle le voit pas cet embranchement. C'est-à-dire que, pour elle, tout est refermé, elle est revenue dans son espace, et moi, je vois que ça a laissé une porte ouverte. Tac. Alors, très bien. Pourquoi elle ne le voit pas? Ah bah, là, elle me dit: «Mais c'est mon espace aussi», donc elle me dit que c'était une autre vie à elle, mais donc c'est aussi son espace, donc c'est pas gênant qu'il y ait une porte, et en même temps, Mmh. heu, ça, ça, c'est ce qu'elle a perçu au moment où de cette session-là, et maintenant de son point de vue, bah, oui, c'est gênant. Mmh. Ah, il y a un truc qui bug quand même, Oui. elle comprend pas parce que c'est elle partout, donc elle voit pas ce qui pose problème.
Je peux la canaliser en Oui, direct? oui, OK. Je parle à Alexandra maintenant, Alexandra? oui, Bon, donc là, tu es en train d'observer, c'est ça, cet, espace avec cette porte? oui, oui. Donc tu vas à l'origine du fait que tu ne comprends pas, que c'est, un lien qui n'est pas à propos. Va à l'origine de ça. À l'origine, c'est que je suis chez moi, j'ai le droit de me balader chez moi partout où je veux. Qu'est-ce qui C pose problème? C'est chez moi. c'est ça que je voudrais que tu trouves. Il y a un problème, tu ne l'as pas vu. Pourquoi? Mais j'ai l'impression de tourner en rond, Ouais, j'ai c'est-à-dire? l'impression de tourner en rond, je vois cette porte, Mmh. je vois du point de vue où je suis que ça a créé une faille et en même temps, je suis enfermée dans cette pensée, c'est chez moi, je fais quand même ce que je veux, si Mmh. je suis libre, partout, où est le problème? Mais qui te dit que tu étais libre sur cette ligne de temps? Je sais pas où ils t'ont demandé d'aller, déjà. Moi j'ai envoyé l'information partout. Alors, tout à fait. Mais imaginons que là, moi, je te demande d'aller dans l'espace-temps d'avant les premières équipes qui sont venues te voir. Donc c'était un temps corrompu. Ne Oui, le fais pas, hein. oui, oui, Et oui. c'est pour ça, on ne le fait pas. Parce que tu as éteint, écrasé les lignes de temps où tu étais corrompu, mais si on y va, on crée un Ah, lien. Donc moi, je sais pas à quoi ils t'ont relié là. Je sais pas ce qu'ils t'ont demandé. je comprends. Ah, je comprends. OK. Maintenant, s'il te plaît, on va vérifier 2 choses. La porte touche la fréquence. Est-ce que c'est tes fréquences? Ah non, Voilà. Quand tu me dis: «J'ai cette pensée, je tourne en rond dans cette pensée, qui est: "Je suis chez moi, je suis libre partout, donc il y a pas de risque", ou je sais pas quoi». Sors cette pensée de ta tête. Dis-moi si c'est tes fréquences. ah non, c'est les mêmes fréquences que cette porte. Voilà. Donc cet être, dès que vous êtes rentré dans un espace corrompu, je ne sais pas, il t'a mis des implants. Ah oui, je comprends. Oui, enfin oui, je le vois. Bon, tu te débarrasses de ça. Enfin, pas trop vite parce que switch pas tout de suite de ligne de temps, s'il te plaît. Oui, Tu enfermes cet implant qui était dans ta tête, tu enfermes les fréquences de cette porte, tu les neutralises, mais on reste là. oui, c'est fait. Alors, maintenant, en plus ton corps travaille dans les mondes ésotériques, donc il va y avoir peut-être des fois des choses, même si elle part pas en c'est pas elle qui part comme télépathe, mais comment tu vas installer de manière inaltérable ta souveraineté? Mais je ne sais pas. OK, ça c'est très bien cette honnêteté. Alors, on va faire simple. Tu vas aller à l'origine de comment il a pu mettre ses implants. Va à l'origine de qu'est-ce que tu portais chez toi pour qu'il puisse se réinstaller chez toi ou s'installer, peu importe. Mais c'est mon envie d'ouvrir des portes. Mmh. Hem, c'est mon envie de pouvoir aller où je veux. Mmh. C'est mon désir de liberté. Ouais, super. Dans cette envie,
Tu connais déjà les êtres contrôlants? Oui. Alors, en quoi jusqu'à là, aujourd'hui, c'était une faille? Ça pouvait être une faille. Regarde cette envie, ressens-la. C'est une faille parce que c'est assez subtil. Quand je change de ligne de temps, il y a une ligne qui s'éteint Mmh. et cette ligne qui s'éteint, je la ressens comme une entrave à ma liberté d'aller partout. Mmh. Parce que c'est comme si tu pouvais plus aller dans cette ligne? Oui, OK. Alors, plusieurs possibilités. Soit je te laisse réfléchir, soit je te les suggère. je veux bien tes suggestions parce que là, je sens bien que je tourne en rond. D'accord. Soit, puisque c'est toi qui crées, tu es dans cette fréquence inaltérable où tu peux aller dans toutes les lignes de temps, éteinte, allumée, rien n'altère ta souveraineté, tu es chez toi, c'est toi qui décides, en sachant que quand c'est des lignes de temps éteintes, donc potentiellement corrompues, tu le sais, donc tu es vigilante, ou en tout cas tu maintiens ta souveraineté. Soit tu transformes ce programme en disant: «Je vais où je veux dans les mondes évolutifs». Ah oui, elle est là la nuance. Mmh. Où je veux dans les mondes évolutifs. Alors ça a soulevé quelque chose, ce que tu as dit. Mmh mh. Je me suis rendu compte, Mmh mh. à la première proposition, Mmh mh. qu'il y a en moi une, légère peur, Mmh mh. voilà, d'être à nouveau corrompue. Mmh. Parce que j'ai la sensation que certains de ces êtres sont plus puissants que moi. C'est très bien d'avoir trouvé ça, il y avait forcément quelque chose. Alors, cette peur, tu remontes à l'origine? Ah, cette peur, elle est liée à mon vécu, justement, au vécu du contrôle Mmh mh. et à la souffrance que ça a généré en moi. OK. Mais la clé, elle est dans ce que tu as dit, les mondes évolutifs. Je vais être plus rigoureuse que ça si tu me permets. Oui, je t'en prie. Si résoudre la peur pour toi, c'est rester dans des espaces qui sont safe, pour moi tu as pas résolu la Ah, peur, tu vois? oui, Voilà. effectivement. Oui, Mmh. oui, oui. Oui, Donc, cette peur, tu la prends, tu la regardes s'il te plaît, cette fréquence. Déjà, tu vérifies qu'elle est à toi. oui, elle est à moi. Oui, oui. Parfait. Tu la transformes, tu la transcendes. Personne n'est plus forte que toi. Personne dans ton espace. Oui, Tu me dis quand c'est fait. c'est fait. Maint Justement, c'est fait. Personne n'est plus forte que moi puisque je suis un être évolutif. Voilà, et qu'on est chez toi. Mais on va la tester maintenant. Oui. Trouve n'importe quel archonte. T'es sûr? Oui, je suis sûre. Tu peur ou t'as pas peur? Ah bah, j'ai peur. Voilà. Bon, je rentre à l'intérieur, OK. je me relie à
ce que je suis. Exactement. Ta nature intrinsèque, tu es puissante, inaltérable. Retrouve-toi Oui, puissante, alignée, inaltérable. oui, c'est bon. Fais vraiment grandir cette fréquence. Voilà, souveraine, tu l'as toujours été. Oui, Personne ne peut rien chez toi. Il n'existe que ce que tu crées. oui, oui, je le ressens profondément. Voilà. Donc là, on va jouer et on va jouer en toute sécurité. Il n'y a pas d'autre choix. Oui, Trouve un archonte. j'en ai un. Voilà. Comment tu te sens face à lui? Très bien. Voilà. Il est insignifiant. Chez toi, il est insignifiant. Il est pas chez toi, mais je veux dire, Oui, oui, je comprends. chez toi, voilà. Il est en plus, bon, ça va? Tu es Oui, tranquille? oui, oui, Et même si tu toi, ouvrais ton espace à cet être, tu le prends dans ta main, c'est un jouet et tu le dégages quand tu veux. oui, C'est toi qui décides chez toi. oui, oui, je le Voilà, ressens profondément. Oui, très bien. Et comme tu peux prendre aussi toutes les infos qui sont chez moi et chez celle qui te prête son corps, moi j'ai fait déjà cette expérience de le laisser rentrer, de le dégager. Joue avec ça. Enfin, joue. Laisse rentrer personne, mais oui, voilà. oui, bien sûr. OK, super. Bon, eh bien, reviens dans l'ici et maintenant, dans le temps présent, maintenant que personne n'est rentré chez toi. Oui, 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 j'y suis. Tu nous permets maintenant, nous aussi, de vérifier ton espace? Oui, tout à fait. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Alors, tu retouches bien Alexandra, oui, c'est bien elle. oui, oui, c'est elle. Tu vérifies tout son espace. Oui, c'est bon. Vous allez toutes les 2 dans l'ADN. Oui, on y est. Alors, est-ce que Alexandra voit quelque chose qui attire son attention? Non, Et toi? non plus. Très bien, sortez l'ADN Oui, et je vais lui reparler. Je parle à Alexandra maintenant. Alexandra? oui. Voilà, super. Alors là que tu es auprès de ton corps, qu'est-ce que tu veux envoyer comme fréquence? De la sérénité, Mmh. beaucoup. Hem, de l'intégrité Ouais, et de l'amour. OK. On va aller voir la conscience du corps et après il y aura quelques questions de ce que vivait ou ce que vit ton corps et on ira voir s'il y a une cause ésotérique. Mais déjà, on va aller voir la conscience du corps, ça peut régler des Oui, choses. Alors, est-ce que tu veux bien y aller? oui, bien sûr. Ah alors je la vois, patiner, elle fait du patin à glace, Mmh. mais elle tourne beaucoup sur elle-même. OK. Est-ce que je peux lui parler? Oui, OK, je lui parle. Je parle à Alexandra maintenant. Alexandra, oui, ça va? oui, Qu'est-ce que tu fais? je patine. Mmh. Et tu es satisfaite? Tu es contente? Non, parce que j'arrive
pas à créer l'amplitude. Mmh. Je suis toujours, au centre. Et pourquoi tu n'arrives pas à créer l'amplitude? Beh, j'essaye, mais en fait, il y a quelque chose qui me ramène au centre. Alors Je pourquoi tu oui, je sais pas, je me sens attirée, au milieu. pourquoi dans ton mouvement, tu crées quelque chose qui te ramène au centre? Le centre, c'est qui je suis, alors si je reste au centre, si je reste au centre, je suis sûre de rester moi, mais du coup, ben, c'est limitant. Mmh. Pourquoi tu as besoin d'être au centre? Pour être sûr de rester toi? Ah bah bah, oui, c'est vrai ça. Pourquoi, Ah oui, parce que, en fait, j'ai peur de m'éparpiller. Mmh. Tu as peur de Oui, de t'éparpiller? oui, Pourquoi tu as peur? hem, bah, j'ai l'impression que si je reste pas au centre, je vais aller dans toutes les directions en même temps et du coup, je vais m'éparpiller. C'est comme si j'arrivais pas à avoir une ligne directrice. Mmh. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir une ligne directrice? Mais je sais pas trop où j'ai envie d'aller. Je sais pas comment choisir. Mmh. Alors alors là, j'ai 2 questions. Tu vas prendre celle qui te résonne ou qui t'énerve le plus ou qui te déjà, pourquoi il y aurait à choisir? Et l'autre question, c'est pourquoi tu n'arrives pas à choisir? Laquelle est la plus pertinente pour toi? Ben, pourquoi il faut choisir? Voilà, on est d'accord. Bah, je peux pas tout faire. Ah bon? Pourquoi? Bah, c'est trop. Pourquoi c'est trop? Bah, je te l'ai dit, si je fais tout, j'ai l'impression que je vais m'éparpiller, Ouais. que je vais me diluer, que je vais disparaître. Ah, donc tu as peur. Oui, Alors va voir cette peur. oui. Alors, quelle est l'origine de cette peur? Bah, il y a quelque chose en moi qui dit: «Il faut pas t'éparpiller». Mmh. C'est tes fréquences? Heu, non, D'accord, donc c'est pas à toi. non. Bon, tu l'avais inscrit dans tes programmes, mais c'est pas à toi. Oh bah, je l'enlève si c'est pas à moi. Hop, et si c'était à toi, tu pouvais l'enlever aussi, hein, ceci dit. Ah oui, bah, j'en veux plus. Allez, hop, Ah! Ah bah, je peux aller où je veux. tout à fait. Et ben, si je vais dans plein de directions différentes, Oui, bon, c'est toujours moi, hein. ah bah, bien sûr. Donc de toute façon, bah, ça crée des très beaux motifs. Oui, Très grands, du coup, là et ben, j'ai plein d'amplitude ouais. et c'est beau. Mmh. Oui. Et c'est toi partout? C'est toi qui crée?
Bah oui, c'est ça, j'avais oublié. Voilà. Alors là, tu es satisfaite de tes créations? Ah oui, Donc il y a de l'amplitude, hein? oui, il y a de l'amplitude, de la beauté, Ouais, de la grâce. waouh! Oui, c'est très beau. D'accord, très bien. Eh ben, la seule chose à te souvenir, c'est que s'il y a quelque chose qui te correspond pas tout à fait, tu le transformes, tu vas à l'origine, tu annules, tu transformes, voilà. Bah oui, puis en plus, j'avais oublié que de toute façon, c'est moi le centre. Oui, exactement, donc tu peux l'emmener partout, c'est toi. Oui, Bon, super. Eh ben, écoute, je te laisse à tes créations. oui, Merci madame. Alexandra déconnecte. oui, Alors maintenant, le transgénérationnel. Est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels? oui, je ne vois rien. Très bien, ressors de tes archivages. Oui, Le lieu d'habitation de ton corps? je ne vois rien non plus. Très bien. Alors, reviens au plus près de ton corps. Oui. Alors, elle créait, mais tout était très dur. Bon, on sait pourquoi. La cause était ésotérique. Ah oui, bien sûr. Elle a une phobie administrative, mais vraiment une phobie. Elle voit une lettre administrative, elle a des angoisses, des sueurs. Ah Est-ce ça, que c'est c'est parce que elle aime pas les contraintes et l'administration est perçue comme, contraignante. donc c'est pas ésotérique? Non. Eh ben, on a des bons thérapeutes dans la matière. Alors, Ah, sinon elle ah, il y oh, avait quand même, cette peur, il y avait quand même un lien avec la peur que je ressentais, tu vois? La mmh, peur de quelque chose de plus grand, d'une autorité. donc c'était majoré par cette peur due à ésotérique, on va dire. Oui, OK. Elle voudrait, diminuer la cigarette, mais rien que cette idée, ça lui met une boule au ventre, ça l'angoisse. il y a toujours la question de la contrainte. C'est vécu comme une contrainte. Donc ça crée, une opposition. D'accord. Donc il y a une petite part, on va dire, rebelle à l'intérieur de ton corps, Oui, on peut dire ça. qui n'aime pas les contraintes, l'autorité. Oui, Bon, ben, va falloir qu'elle s'apaise, hein. OK. Surtout quand c'est pour, diminuer ou arrêter la cigarette, c'est quand même ça peut être intéressant. Alors ton incarnation a des effets Mandela. Ça va, tu vois ce que c'est? Des oui. déjà-vus, voilà. Elle voulait savoir la signification. Bah, c'était le fait de passer de porte en porte. Mmh, oui, bah, c'est ça l'effet Mandela, ouais. Et les déjà-vus, Mais c'est ça aussi, ah, c'est qu'en fait, comme je passais beaucoup d'une ligne de temps à une autre, et oui, forcément, ça crée des déjà-vus. Et ouais, déjà-vu, oui, c'est aussi cette capacité qu'elle a bah, oui, à se balader. voilà, dans les mondes ésotériques. Alors bon, ben, écoute, ton incarnation est avec nous, elle a des questions à te poser. Oui, Très bien. Eh ben, Alexandra, remets ton micro. J'ai remis le micro, c'est Oui, ça? c'est bon. Il y a une petite coupure. Désolée, j'entends rien. Tu nous entends pas? Euh, Tu tu m'entends? Désactiver. Attends, j'entends rien. Euh, ah, là, ça va?
Oui, Bah, je nous, t'entends. on Ah, t'entend, hein, désolée, il y avait une mauvaise manip. pas de souci. Euh, Bonjour ma conscience. Bonjour. Alors, je suis bien contente que tu sois enfin libre parce que j'ai plein de projets et j'ai besoin de toi. Alors, j'aimerais bien que si c'est possible, de faire des synchronicités pour trouver de belles personnes qui vont collaborer avec moi le nouveau travail d'HRE. Et j'aimerais bien avoir l'abondance financière par rapport à cette activité parce que j'ai un deuxième travail et il est trop difficile physiquement et je voudrais pouvoir m'expanser sur tous les plans dans l'HRE aussi. Très bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu Oui, me oui, soutiens? oui, tout à fait. Très bien. Je suis très émue. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait ma créativité qui était un peu bloquée, maintenant je comprends pourquoi à chaque fois que je voulais faire quelque chose, ça n'aboutissait pas et dont, j'essaye d'apprendre l'anglais et je retiens pas en fait, je retiens les quelques jours qui suivent et après ça disparaît. Est-ce que tu peux m'aider à apprendre les langues? Parce que c'est un de mes rêves aussi. Oui, oui, ça va aller beaucoup mieux. C'était aussi, dû à la dispersion. Donc maintenant qu'il y a un recentrage, ça va aller mieux. Ah, c'est super. Puis avoir plus de mémoire. Alors, et au niveau aussi, je pense que ça vient aussi de la créativité ou du mental. J'ai plein de choses dans la tête et quand je dois l'exprimer avec la bouche, des fois je gafouille. Il faudrait, que ma parole soit plus fluide, plus directe, et cetera quoi. Eh ben, j'envoie plein d'énergie dans ton chakra de la gorge. Merci. Alors, quand je fais des sessions d'HRE, à la fin de la session, vers la fin, je ressens des bouffées de fréquences hautes, de joie, de bonheur, mais c'est tellement haut que j'arrive pas à mettre un mot sur, ces fréquences-là et je voulais savoir si c'était comment que je les percevais? Est-ce que c'est toi qui me les envoies? Est-ce que c'est moi qui les perçois ou comment que ça se passe? C'est toi qui les perçois. D'accord et j'aurais voulu savoir si tu pouvais, je suis pas clairvoyante ni clairressentie, enfin, je suis pas médium, quoi. Mais est-ce que tu peux m'envoyer des fréquences pour que je puisse voir, entendre, ressentir, un peu plus que d'habitude? Parce que j'en ai besoin. Oui, tout à fait. J'ai encore une petite question. Quand je rentre en hypnose, je vois rien. Je suis très, très frustrée. Alors soit c'est mon corps qui n'arrive pas à voir ou autre chose, mais alors enlève-moi la frustration parce que c'est très, très énervant, en fait. Et laisse-toi ressentir au lieu d'essayer de voir. Il y a beaucoup de façons de voir. Laisse-toi ressentir. D'accord et encore une petite chose, hem est-ce que tu peux passer les informations de ma souveraineté à tous mes enfants? Oui, bien sûr. Excuse-moi, j'ai envie de pleurer. À toute ma famille et tous ceux que j'aime et spécialement mon fils parce qu'en ce moment, il passe un mauvais quart d'heure, en fait. Donc je sais qu'il ne le recevra peut-être pas, mais essayer de voir s'il peut, recevoir, quelques fréquences pour l'aider Oui, très bien. et je voulais dire que je t'aime très fort Mais moi aussi. et que la vie sur terre, c'est pas cool des fois. Surtout quand on est interféré. Maintenant, j'ai l'intention de vivre la vie à 1000% et j'ai besoin de toi à côté de moi Oui, mais je suis là. et que, voilà, je t'aime. Voilà, c'est tout. Eh bien alors Alexandra, je te laisse recouper ton micro. Merci. Eh ben la conscience,
On va quitter ton espace. Oui, Belle continuation à toi. Nous, on sait qu'une conscience est toujours près de son corps, hein, et est toujours d'accord avec les choix de son corps. bien sûr. Ah, nous, nous créons ce que nous voulons dans la matière. Merci beaucoup, très belle continuation à toi. Je te remercie. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences partout alignées, puissantes, lumineuses, par toutes tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps, de la tête aux pieds, et des pieds à la tête jusqu'au bout des doigts. Dans tout ton corps, un soleil dans chacune de tes cellules, partout, avec des fréquences de renouveau complet. À 3, 1, 2, 3 maintenant, et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Alexandra, tu peux remettre ton micro. Voilà, merci infiniment. Avec grand plaisir, c'était très instructif comme session. Et quand, on vous avez été sur la conscience du corps, je disais à ma collègue hier: «J'ai la nostalgie du pâte à roulettes». Alors, est-ce que tu t'es Mmh. reconnue justement? Est-ce que ça t'a parlé? Bah, c'est vrai que c'est est-ce que tu as une peur de l'éparpillement? Une peur d'être dissoute, de Oui, mourir? Je sais pas quoi, enfin oui, exactement, j'ai peur de mourir dans le sens, je veux j'ai peur de mourir, j'ai peur, de devenir sénile, je veux ah, pouvoir l'éparpillement contrôler, mental, OK, la je perte de veux contrôle, voilà, OK. je veux pouvoir contrôler quand je pars et pas devoir, attendre, c'est ce qui m'inquiétait, le plus en fait. D'accord, c'était Et ça, parce qu'elle m'a dit: «Ta conscience du corps, je reste au centre, comme ça je sais que c'est moi». oui, Donc le contrôle, d'accord, être moi toujours, donc la peur de la folie en gros et la peur de pas maîtriser au le moment de oui, ta c'est mort, ce ça, genre de choses. oui. Ça ressemble, enfin ça ressemble, oui, oui, OK, c'est très cohérent avec ce qu'on a vu Et sur la conscience du corps. et quand je fais quelque chose, c'est pareil, il faut c'est une chose après l'autre, c'est pas s des fois je m'éparpille un peu, mais tout de suite, il faut que je recommence une chose après l'autre, il faut que ça soit cadré, quoi. OK, parce qu'un besoin de contrôle donc. Voilà. Alors, là ça a été vu, hein, mais c'est pas pour ça que c'est 100 réglé, hein, ce programme qu'on a Oui, oui. transformé avec la conscience du corps, hein. Les gens Mmh. pensent que parce qu'on a fait la conscience du corps et que ce programme a été réglé, c'est Oui, réglé oui. définitivement dans la matière. Non, non, il faut le faire du travail sur le corps aussi, oui. Ah voilà, en tout cas tu l'as conscientisé, il y a un début de travail qui avait déjà peut-être été fait, mais là qui a été continué, perpétué. Peut-être Mmh. que l'évolution va se faire naturellement et tu vas t'observer dans tes peurs et tu vas pouvoir transcender toi-même. Peut-être tu auras besoin d'aide. D'accord, mais s'il y a est-ce que vous avez une équipe j'ai entendu que vous aviez une Oui, équipe pour aider. oui, Oui, ça oui, m'a oui, oui. On en parlera, mais oui, oui, on peut te donner les coordonnées de quelqu'un qui est excellente, j'ai jamais vu une thérapeute aussi performante ah, personnellement. très bien, alors oui, tu me donneras les D'accord, voilà. et bon, bah, voilà, tu as compris, tu es opératrice, je pense que tu as compris la session? Oui, oui, mais il faudra Bon, que je la réécoute pour bien oui, l'assimiler. oui, Ça, voilà et puis en plus, je suis pas chez moi, c'est pas mmh, évident. Oui, mmh. j'ai compris. Puis bon, il y a tout l'aspect émotionnel aussi quand c'est Oui, pour ouais, soi, c'est le coup, pouf et tout est sorti au niveau émotionnel, oui. donc tu as bien été libérée, hein, mais c'est Oui, ce que tu m'avais déjà dit, ta première session avec Nathalie et Barbara, tu étais libre, elles repartent, tu étais réinterférée, paf, oui, le troisième repart, il te retrouve un non, tu étais libre. Eh ben non, tu étais libre. L'interférence se fait à la troisième session. à la troisième session. Pourtant, pour moi, j'étais pas libre, hein, parce qu'à la troisième Bah, session, j'ai fait plein de trucs, mais bon. ouais. Écoute, nous, on a vérifié, c'est pour ça qu'on fait vérifier par les Oui. télépathes aussi. La conscience était libre, elle se fait réinterférer par un archonte Ah, je m'en doutais qu'il y avait au un truc comme ça. voilà, au moment de la troisième session.
Ah, au moment de la troisième session, d'accord. Mais est-ce que vous êtes partis sur une ligne de temps, qui était corrompue? Tu te souviens de ça? Ils ont été bah, non, ils ont été voir une ligne de temps, qui était libre apparemment. Mais comment c'est qu'elle est libre si une vie parallèle? Heu, non, c'était une autre ligne de temps. D'une incarnation ou toi ou une Alexandra qui tournait? Une autre Non, incarnation? nation, oui. Et elle était libre? Et elle était libre apparemment, oui. Bon, bah, je sais pas. Je dis Bah, pas du tout que ce qu'on voit nous, c'est la vérité, il y a pas de hein, sou on est d'accord, hein, je sais mais dans bah, ce je me qu'on a vu, dans ce que c'était par une autre ligne de temps où l'archonte s'est faufilé, hein. mais de toute façon, ils arrivent à se faufiler, Bah, les archontes, si tu montes pas très, très, très haut, si tu vas pas vérifier, oui, vraiment, c'est ç tu les trouves pas, hein. oui, oui, pour moi, ça a été ça dès le départ. Enfin, peut-être Et pas, mais non, la troisième, mais je veux dire, une fois que c'est corrompu, quoi. ouais, bah, tu as vu ce qu'il a mis comme programme? Pam, je suis libre partout où je vais et Oui, c'était un programme. mmh, Tu as bien vu quand elle nous accueille, elle dit: «Ben, non, pas besoin de vérifier», enfin, bon oui, là, oui, on a compris qu'elle était pas libre, hein, c'est pas une, mmh, bon, alors écoute, nous on a vérifié après ta deuxième session, j'ai pas vérifié oui, après la première. S'il y a bien quelqu'un à qui je confierais, moi mon espace, c'est bien à ces oui. 2 là hein, quand même, hein, elles sont hyper performantes Oui, oui, il y a pas de problème pour ça, oui. je sais pas si l'archonte était là, mais on l'a pas trouvé nous. Ce qu'on Mmh, a vu, c'est qu'il est rentré pendant la troisième session, hein. mmh mh. Voilà, tu as d'autres questions, d'autres choses, Non, tout est correct. Je suis contente. J'ai senti vraiment une grosse libération, Ah, chouette. c'est pour ça que les émotions sont arrivées après, je Ouais. crois, hein. De toute façon, tu Mais as mes j'avais coordonnées, hein, si tu as des questions, hein, il y a pas de oui, oui, souci. Avant que je coupe l'enregistrement, est-ce qu'on publie ou pas? oui, flouté. OK, donc on publie, flouté. OK, je coupe l'enregistrement. Merci, au revoir. Tu restes avec nous? Non, toi, tu restes avec Ah nous quelques instants. oui, Pardon.